Jésus-Christ, il est venu pour sauver. Amen. Il est venu pour guérir. Amen. Il est venu pour délivrer. Amen. 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 Il est venu pour restaurer. Amen. Il est venu pour rétablir. Amen. C'est la volonté de Dieu qu'aucun ne périsse. Hein? Il y en a qui disent non, mais il y en a de toute façon ils vont finir en enfer, puis il y en a qui vont finir au paradis. Oui, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que des gens finissent en enfer. La parole de Dieu dit afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. On a chacun notre chance. Et Dieu veut sauver tout le monde. Et ça ne dépend pas de Dieu qu'une personne soit sauvée. Parce que lui, de son côté, il a tout fait. Il a envoyé Jésus. Et sa dernière parole, c'était sur la croix. Tout est accompli, c'est fait. Donc de son côté, c'est fait. La seule chose que nous devons faire, nous repentir et croire. Amen. Amen. Demander pardon pour nos péchés, confesser nos péchés, nous en détourner et croire, obéir à Jésus. Amen. Amen. Mais il n'est pas seulement venu nous sauver, il est venu nous rétablir, il est venu nous redonner tout ce que le diable nous avait volé. Amen. 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 Il est venu guérir toutes les blessures que nous avons eues, Amen. physiquement, psychologiquement, spirituellement. Des blessures que nous avons acquis peut-être dans notre vie parce que des gens ont fait contre nous, ou par des choses que nous avons fait nous-mêmes, ou par des conséquences générationnelles, des actions de nos parents. Amen. Et Dieu n'a pas choisi certaines personnes à être sauvées et d'autres pas sauvées. Il veut que quiconque croit soit sauvé. Amen. Donc dans cette pièce ici, Dieu veut que chacun soit sauvé. Et ici, il y a des gens pas sauvés ce soir. Et Dieu veut que tu sois sauvé. Ça dépend de toi si tu ressors d'ici sauvé ou perdu. Amen. Alors je ne sais pas combien de fois tu as entendu l'évangile. Peut-être c'est la première, peut-être c'est la dernière, je ne sais pas. Je ne veux pas dire que Dieu il fait comme il m'a fait, dire si tu ne crois pas maintenant, tu vas mourir écrasé par un bus en sortant d'ici. Peut-être tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Peut-être que tu as la chance, peut-être tu vas encore entendre 100 fois l'évangile avant de mourir. Mais ne repousse pas à demain. Parce que tu vas endurcir ton cœur. Dis-toi pas, je me repentirai plus tard. Parce que tu ne trouveras peut-être plus la place de te repentir. Tu n'auras peut-être pas le temps. Dis-toi pas, sur mon lit de mort, je prendrai la décision. Tu ne sais pas si tu vas mourir dans un lit. Et même si tu as du temps, peut-être, tu ne pourras pas te convertir te repentir en 10 minutes ou en 3 jours, tellement ton cœur sera endurci. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Et ça, c'est toi qui décides. Tu as le choix de sortir ici perdu ou de sortir ici sauvé. Ensuite, après recevoir le salut, Dieu donne ce qui est sa promesse. Et c'est quoi sa promesse? C'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est naître de nouveau. Appelez ça comme vous voulez selon les doctrines. Baptisé du Saint-Esprit, peu importe. L'important, c'est que vous ayez l'Esprit de Dieu. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Amen. Amen. Et ici, dans cette salle ce soir, il y a des chrétiens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Vous croyez, mais vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que tu reçoives son Esprit. Pas un jour quand il voudra. Aujourd'hui, tu peux le recevoir. Et ça dépend de toi. Si aujourd'hui, tu ressors d'ici avec le Saint-Esprit ou pas le Saint-Esprit, ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi. Si tu prends la bonne décision et si tu le veux. Amen. Amen. Dieu aussi est venu pour délivrer.
Jésus est venu pour délivrer. Délivrer de tourments, délivrer de tourments psychologiques, de tourments spirituels, de tourments physiques, comme je l'ai dit. Et il y a des gens ici qui ne sont pas délivrés. Il y a des gens ici qui ont des liens spirituels. Amen. Il y a des gens qui ont des liens psychologiques. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes dans ces liens. Parce que Jésus, il a pris toutes tes malédictions. Si tu te dis, oui, mais Dieu est en colère, ou j'ai fait des choses, je mérite l'état où je suis, non. C'est que tu n'as pas compris l'œuvre de la croix. Parce que Jésus a pris toute la colère de Dieu. Amen. Quoi que tu aies fait, Jésus a pris les conséquences de tes péchés, tu n'as pas apporté les conséquences de tes actes avant si tu les as confessés, si tu t'en es détourné. Amen. 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 Ça peut être de l'orgueil de refuser ça. Jésus a tout pris sur la croix. Et tu n'as pas à supporter ces choses-là. Et la délivrance, elle est pour tout le monde. Et la délivrance, elle est complète. Jésus ne délivre pas à moitié. Il est venu délivrer notre être entier. Amen. Amen. Et ça dépend de toi si ce soir tu ressors délivré ou pas. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Tu comprends? Peut-être, si tu ressors d'ici dans le même état que tu es venu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ma volonté, j'y peux rien. Dieu ne va pas te casser un bras pour que tu l'acceptes, pour que tu sois guéri, que tu sois délivré. Il te laisse le libre arbitre. La décision est entre tes mains. La Bible dit, voici je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et vis. La chose que Dieu te demande, c'est un choix. C'est de prendre une décision. C'est toute une question de décision avec Dieu. Lui, il a tout fait. Et là, maintenant, il attend de savoir si tu acceptes. Quand il aura ton feu vert, il va pouvoir agir. Ce n'est pas Dieu qui tarde. C'est toi qui tardes à venir à Dieu. Ce n'est pas lui qui est éloigné de toi. C'est toi qui es éloigné de lui. Tu comprends? Et il y a peut-être des personnes, ce soir, il y a des personnes qui sont malades, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça dépend de ta foi si ce soir tu ressors d'ici malade ou guéri. Parce qu'il est dit qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Alléluia. Qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. C'est simple. Selon ta foi, qu'il en soit fait ainsi. C'est tout. C'est comme si je te dis, tu vas te promener à la montagne, si tu veux, va te promener 1 minute, va te promener 3 jours, va te promener 3 ans, selon toi. Décide. C'est toi qui décides. Et là, selon ta foi, qu'il en soit fait. C'est simple. Hein? Donc là, si tu dis non, je ne crois pas que Jésus peut me guérir, t'inquiète pas, tu ne vas pas te guérir. Ça va être fait selon ta foi. Hein? Si tu dis oui, Dieu peut-être il va me guérir, peut-être qu'il va te guérir. Mais si tu dis oui, Dieu, je crois qu'il va me guérir, tu vas être guéri. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc il est important de venir à Dieu, devant Dieu, en comprenant les choses qu'il a pour toi. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce soir. Mais peut-être tu peux ressortir avec quelque chose que tu n'avais pas l'intention de recevoir. Tu vois? Parce que peut-être tu te dis, bon, moi je suis chrétien, voilà une vie chrétienne, bon, je ne suis pas vraiment délivré, mais j'ai fini par accepter que c'est ma condition. Ça va, j'arrive à supporter. C'est comme quand on a mal quelque part. Hein, quelqu'un qui a toujours mal au dos, il se dit, bon, ça fait mal, mais je peux faire les choses de la vie, quoi, je m'y suis fait. Mais tu n'as pas à t'y faire. Tu peux ne pas avoir mal au dos.
tu peux être délivré. Jésus peut te délivrer de ta tristesse. Amen. Jésus peut te délivrer de ta dépression. Jésus peut te délivrer de la cigarette. Jésus peut te délivrer de l'alcool. Amen. Amen. Jésus peut te délivrer de la drogue. Amen. Jésus peut te délivrer de tout lien sexuel que tu n'arrives pas à contrôler. Jésus peut te délivrer de la violence. Jésus peut te délivrer de mauvaises opinions de toi-même, de sentiments de rejet. Parce que Jésus est venu délivrer et délivrer complètement, tout était accompli. Et il est venu sauver, guérir et délivrer ton corps, ton âme et ton esprit. Amen. 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 Et Dieu, il a compassion. Jésus a pleuré de compassion. Hein? Il a dit comme une foule qui n'avait pas de berger, qui avait besoin. Et il est dit partout où il allait, il faisait le bien. Bon, il y a des endroits où il n'a pas fait du bien, vous savez. Il y a des endroits où il n'a pas fait de bien, Jésus. Il y a des endroits où il n'a pas fait de guérison. Il y a des endroits où il n'a pas fait de miracle. Vous savez ça? Vous savez pourquoi? L'incrédulité. À cause de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un mot étrange. C'est comme doute. C'est le contraire de la foi. Donc, il leur a été fait selon leur incrédulité. C'est la même chose. Vous pouvez remplacer incrédulité par foi. Ce soir, je te dis qu'il en soit fait selon ta foi ou qu'il en soit fait selon ton incrédulité. C'est une loi. C'est un principe. Même quand il a été guérir une petite fille, les gens ils se moquaient. Les gens ne croyaient pas, ils ont fait sortir de la pièce les incrédules. Il a gardé seulement ceux qui croyaient. Alors il ne faut pas que ton incrédulité t'empêche de vivre ton miracle, de recevoir ton miracle, de recevoir ta guérison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que si la foi, c'est ce qui triomphe du monde, l'incrédulité, c'est ce qui te fait perdre les bénédictions de Dieu. Amen. Et il y a des esprits d'incrédulité. Et les esprits de doute. Soit qui viennent, qui mettent une idée. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que Jésus peut te délivrer? Là, si tu écoutes, c'est fini. Hein? Ça ne vous rappelle rien? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Ça vous rappelle quelque chose? C'est dans un livre quelque part. Il y a des esprits d'incrédulité, mais l'incrédulité peut venir de soi-même. On peut réfléchir, puis il y a un esprit qui vient un peu arroser tout ça, parce que ça leur fait, c'est à leur avantage, l'incrédulité. Les esprits mauvais, le diable, il aime bien que tu sois malade, il aime bien que tu sois dépressif, il aime bien que tu sois lié à un péché. Ça, c'est son copain, là. Il t'aime bien. Et il déteste que tu aies de la foi. Parce qu'il connaît le pouvoir de la foi. Amen. Et sans foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Exactement. Donc il y a des principes simples, de base, c'est comme une maison. Quand on construit une maison, moi je ne sais pas construire une maison, mais il y a des bases. Je pense que d'abord on fait un trou, on ne va pas construire un toit par terre. Hein? Il y a des étapes à faire. Tout est une question de processus de construction, oui. Si je veux manger une pomme, moi je peux aller l'acheter au magasin, tu me diras. Mais si je veux manger une pomme de mon pommier, il faut d'abord que je mette une graine de pomme dans de la bonne terre. Oui. Il y a un principe qui commence, mais on connaît, il faut prendre du temps, il faut l'arroser au bon moment, il faut mettre la graine à la bonne saison, il faut l'arroser à la bonne saison, il faut attendre. Et en sa saison,
Enfin, une pomme, il faut en plus attendre qu'elle soit mûre. Et une fois qu'elle est mûre, on la prend et on la mange.